Vous serez peut-être surpris, mais je vais introduire cette réflexion sur la compassion dans la relation d'aide par un petit détour biblique. Nous connaissons tous le récit évangélique du Bon Samaritain, racontant la rencontre de trois personnages avec un homme blessé et abandonné au bord de la route de Jérusalem. Alors que les deux premiers passants, un prêtre et un lévite, le voient, ils s'écartent et poursuivent leur chemin. Mais le troisième, un Samaritain, un étranger, le voit et, pris d'un sentiment de compassion, s'approche et lui vient en aide. Des trois, il est le seul qui fait preuve de compassion envers l'homme blessé. Pourquoi réagit-il ainsi alors que les deux autres restent indifférents? Que se passe-t-il exactement en lui pour qu'il agisse de la sorte en voyant cet homme en souffrance? À quoi doit-il consentir pour être en mesure d'exercer cette compassion à l'égard d'un inconnu souffrant? Ce récit illustre de manière concrète ce qu'est la compassion. C'est cette même compassion que nous pouvons voir se manifester dans notre quotidien. Elle peut être l'œuvre de personnes que nous connaissons ou de parfaits inconnus. Nous pouvons en avoir été le protagoniste ou le bénéficiaire. La compassion est apparue assez récemment comme un thème important dans le domaine des soins et de l'aide aux personnes vulnérables. Beaucoup d'études dans les diverses disciplines de la santé cherchent à comprendre son importance pour les soins et l'impact qu'elle peut avoir sur les patients et sur les soignants. La compassion s'avère particulièrement significative dans les soins palliatifs et dans les soins des personnes en grande vulnérabilité. Elle est de plus en plus reconnue comme étant essentielle dans les différentes relations d'aide. Mais qu'apporte-t-elle au juste à la personne aidée? Et peut-elle apporter quelque chose à l'aidant? La compassion est plus complexe qu'on pourrait le penser. On la rapproche de plusieurs phénomènes, tels l'empathie en psychologie ou la miséricorde en spiritualité. Mais qu'est-ce que la compassion a de particulier? De quoi rend-elle compte dans la relation d'aide ou de soins? Jusqu'où peut-elle mener la personne qui s'y engage? La conférence de ce soir vise à explorer avec vous ce thème de la compassion et de mieux comprendre la manière dont elle peut se pratiquer dans les relations d'aide. Nous aborderons cette réflexion en trois temps, à partir de trois questions. Premièrement, qu'est-ce que la compassion et qu'apporte-t-elle de plus que l'empathie? Deuxièmement, pourquoi et comment exercer la compassion dans une relation d'aide? Troisièmement, quelles sont les limites et les risques de cet exercice de la compassion dans la relation d'aide? Je prendrai ici l'expression relation d'aide dans le sens large d'une relation qui vise à prendre soin d'une personne fragilisée. L'aidant pourra donc désigner autant le soignant que l'aidant naturel, le proche aidant ou l'accompagnant bénévole. Au besoin, je préciserai les aspects spécifiques que la compassion peut prendre dans le contexte du soin exercé par un professionnel de la santé, comme une infirmière, une préposée aux malades ou un médecin. Abordons tout d'abord notre première question. Qu'est-ce que la compassion? Plusieurs termes gravitent autour du thème de la compassion. Empathie, sympathie, miséricorde. Il n'est pas facile d'y voir clair, car leur signification reste souvent vague. On les considère parfois comme de simples synonymes désignant un même phénomène. En recourant à la philosophie et à la psychologie, je vais tenter de les distinguer et de les définir pour bien faire ressortir ce qui est propre à la compassion. Le terme que nous entendons le plus souvent dans le domaine du soin est celui d'empathie. Elle se définit comme une aptitude à percevoir les émotions d'une autre personne
sans se les approprier, mais en ayant un ressenti dérivé en soi des émotions de l'autre. Avoir de l'empathie pour quelqu'un, c'est être capable de se représenter et de comprendre ce qui l'affecte et ce qu'il ressent de son point de vue. La sympathie implique une plus grande perception émotionnelle que dans l'empathie, par la proximité affective qui existe entre les personnes. Elle repose sur le partage des émotions de l'autre. Il y a une forme de communion entre ses émotions et les miennes. Ce rapprochement des états émotionnels peut mener à deux formes opposées de sympathie. Une sympathie distante, où la personne reste en retrait. Elle est alors perçue négativement par la personne souffrante comme relevant d'une certaine attitude de fuite ou de maintien à distance manifestée à son égard. À l'inverse, la sympathie peut conduire à s'identifier complètement à la souffrance de l'autre, dans une certaine fusion des états émotionnels. Cela a pour effet de paralyser la personne aidante, voire de la plonger elle-même dans la détresse. La compassion se distingue et de l'empathie et de la sympathie. Elle est plus profonde et elle mobilise plus entièrement les ressources et les capacités de la personne. L'étymologie du terme compassion renvoie littéralement à un souffrir avec. En ce sens, la compassion implique une capacité à s'émouvoir du malheur qui atteint l'autre, à ressentir douloureusement en soi une résonance de la souffrance d'autrui. Mais la compassion n'est pas qu'une émotion. Elle implique aussi une capacité à agir ou réagir. La compassion peut ainsi se définir comme la perception de la souffrance d'autrui et la volonté de le soulager de ce qui l'affecte. Elle relève de deux registres, celui de l'émotion et celui de l'action. Dans la compassion, on passe de l'émotion à l'action. Le terme miséricorde, utilisé plutôt dans le domaine spirituel et religieux, peut prendre deux sens. Quand il se réfère à une misère ou une souffrance en général, il est alors synonyme de compassion. C'est le cas pour la parabole du bon samaritain. Mais la miséricorde est souvent utilisée en référence à une misère particulière, celle du mal ou d'une souffrance dont on est responsable. Dans ce cas, miséricorde prend la signification plus spécifique de pardon, comme dans la parabole de l'enfant prodigue. Retenons de cette brève exploration de la terminologie que la compassion se définit comme la perception de la souffrance d'autrui et la volonté de s'engager dans l'apaisement de cette souffrance. Essayons maintenant d'approfondir ce qui est en jeu dans ce phénomène qui est central dans le prendre soin. Il existe un état antérieur à la compassion et qui est nécessaire pour qu'elle s'exprime, la souffrance. La compassion peut surgir à partir du moment où il existe une souffrance, ou plus particulièrement dans la rencontre avec une personne qui souffre. La souffrance peut prendre différentes dimensions. Elle peut être physique, comme la douleur, elle peut être psychologique, sociale, comme l'isolement, morale ou encore spirituelle, comme une quête de sens. Lorsqu'elle atteint toutes ces dimensions, on parlera de souffrance totale ou de détresse existentielle. La compassion commence dans cette exposition à la souffrance d'autrui. Face à la souffrance, elle mobilise plusieurs mouvements. La perception de la souffrance, le ressenti de la souffrance et l'agir pour tenter d'y remédier. On pourrait aussi dire que la compassion ne peut advenir que si ces trois conditions successives sont respectées. Certains parleront de voir, s'émouvoir et se mouvoir.
D'autres, notamment dans les études dans le domaine de la santé, parleront de la perception, de l'émotion et de l'action. Examinons chacun de ces mouvements qui, ensemble, constituent la compassion. Le premier moment est la perception. Il s'agit de voir l'autre souffrant. On pourrait parler ici d'une compassion du regard, mais cette perception ne peut se limiter à simplement laisser l'autre entrer dans notre champ de vision. Elle implique de savoir arrêter notre regard sur la personne souffrante, de se rendre attentif à cela demande notamment de se laisser distraire de nos occupations ou préoccupations et de se rendre disponible à l'existence d'autrui. La perception naît ainsi à la fois dans le fait de s'exposer à l'autre et d'accepter de le recevoir, de le laisser entrer dans notre champ de préoccupation. Ce premier moment de la compassion mobilise une capacité d'attention à l'existence de l'autre personne et à ce qui lui arrive. On peut se dérober à cette attention, comme le montre l'exemple du prêtre et du lévite dans la parabole du bon samaritain. Bien des personnes mènent leur vie en se préoccupant au minimum de ce que les autres vivent et ressentent. Bien des personnes aussi souffrent sans que personne ne porte attention à elles. Le contraire d'un regard d'attention est un regard d'indifférence. Mais cela suppose de détourner les yeux et de s'éloigner ou de poursuivre volontairement ses occupations sans s'arrêter. Le second moment, ou la seconde condition permettant à la compassion de subvenir, est du domaine affectif. La personne compatissante, lorsqu'elle est témoin de la souffrance, est affectée par ce qu'elle a perçu chez l'autre en éprouvant elle-même une émotion négative, en ressentant une souffrance. La souffrance qu'elle ressent n'est pas la souffrance de l'autre, mais elle est dérivée de cette souffrance. Elle représente l'écho affectif en soi de la perception de la souffrance de l'autre, ou plus exactement, de la perception d'un autre en souffrance. Ces deux premiers moments constitutifs de la compassion, la perception et l'émotion, sont cependant insuffisants sans un troisième moment qui se déploie dans le registre de l'agir ou de la réaction. Dans la compassion, la perception de la souffrance d'autrui qui nous affecte doit pouvoir se traduire par un engagement auprès de l'autre en visant d'atténuer sa souffrance. Cet engagement, comme nous le verrons, n'est pas d'abord de l'ordre d'un agir en acte, mais d'un agir relationnel. C'est la relation elle-même, établie avec la personne souffrante, qui est la première réponse compatissante. La compassion implique donc l'enchaînement de trois temps, une perception, une émotion, une action. La perception suscite l'émotion, qui suscite à son tour l'action. L'émotion est la composante centrale de la compassion. Elle ouvre le passage de la perception à l'action. Dans un très beau et riche commentaire sur la parabole du bon samaritain, le frère Michel Gourgue, que vous connaissez bien, avait illustré ces trois moments en les qualifiant de miséricorde des yeux, miséricorde du cœur et miséricorde des mains. Passons maintenant à notre deuxième question. Pourquoi et comment exercer la compassion dans une relation d'aide? Pour répondre à la question du pourquoi exercer la compassion dans une relation d'aide, je partirai de la voix de la personne aidée. La plupart du temps, la compassion dans une relation de soins ou d'aide est étudiée à partir de l'aidant ou du soignant. Si de nombreux témoignages existent sur des expériences de compassion dans la relation d'aide, et vous en avez certainement entendu,
Peu d'études ont été faites à partir du point de vue et de la parole des personnes aidées. Comment perçoivent-elles la compassion qui est exprimée à leur égard? Quelles sont leurs attentes en termes de manifestation concrète de la compassion et du sens qu'elle lui donne? À partir d'une étude récente faite auprès des personnes en soins palliatifs, où la parole leur a été donnée, il est possible de retracer un portrait concret du soignant compatissant. Un portrait très similaire s'applique à l'aidant compatissant. Dans ce portrait tracé par les patients, la compassion est associée à un certain nombre de dispositions et de manières d'être du soignant. Ils en parlent en termes d'authenticité, d'honnêteté, d'ouverture, de tolérance, d'acceptation, de compréhension, d'attention, de bienveillance ou même d'amour. Les soignants à qui une attitude de compassion est attribuée sont perçus comme étant sensibles et engagés à l'égard de la personne dont ils prennent soin. Cela se traduit en particulier par une volonté de connaître la personne, de lui donner la priorité et de lui manifester de la bienfaisance. Les patients prêtent aux soignants compatissants une volonté de chercher à les comprendre et à comprendre leurs besoins, pas seulement sur le plan du confort physique, mais également sur le plan émotionnel, relationnel et existentiel. C'est à son souci et à sa capacité de répondre à ses besoins que les patients reconnaissent la compassion d'un soignant. Ils identifient par ailleurs chez ce soignant une qualité de communication relationnelle. Cette communication relationnelle passe à travers leur attitude, notamment non verbale, leur langage corporel, le contact par le regard, le ton de la voix, la posture physique, à travers aussi leur capacité affective d'entrer en résonance avec les émotions des patients et d'en rendre compte, à travers leur comportement, les manifestations physiques de sollicitude, l'écoute attentive, la parole de soutien, le respect. Enfin, à travers leurs engagements et leur présence dans la rencontre. Attention, reconnaissance, prévenance, dialogue. Enfin, la compassion est perçue dans les actes qui sont posés avec diligence, et en particulier les petits gestes surérogatoires, supplémentaires, notamment d'attention et de prévenance, qui vont en quelque sorte au-delà de l'appel du devoir, ou qui manifestent un effort supplémentaire dans le prendre soin. Les patients rapportent que la compassion qu'ils ont ressentie de la part des personnes qui prennent soin d'elles ont eu pour effet tangible d'atténuer leur souffrance et d'améliorer leur bien-être. Un tel portrait montre clairement le bien fondé de la compassion dans le prendre soin. Après le pourquoi pratiquer la compassion, vient maintenant le comment. Examinons plus attentivement de quelle manière il est possible d'exercer concrètement la compassion dans une relation d'aide et de soins, en nourrissant notre réflexion du portrait que les personnes aidées ou soignées en donnent. Dans une relation d'aide, il est possible d'exercer la compassion au double sens de la pratiquer et de s'y entraîner, en cultivant un certain nombre de dispositions que j'appellerais des capacités ou des qualités qui favorisent un agir relationnel de compassion. Je retrace 4 qualités concrètes d'un agir compassionnel dans la relation d'aide. Premièrement, la compassion passe par une qualité du regard et de l'écoute. La compassion s'exerce d'abord à travers les sens, dans un contact avec la personne souffrante. Elle passe par les yeux et les oreilles pour voir et entendre la souffrance de l'autre.
Par cette qualité du regard et de l'écoute, la personne aidante s'engage à partir de ce qui, au départ, se présente à elle et la saisit. De l'attention involontaire qui nous prend par surprise, la compassion fait passer à une attention volontaire par laquelle nous dirigeons activement notre regard et notre écoute. La compassion, à travers un regard actif et une écoute active, donne de l'importance à ce qui au départ n'en avait pas et qui pourtant est central dans ce que vit la personne aidée. Exercer la compassion par la qualité du regard et de l'écoute, c'est à la fois savoir regarder et se mettre à l'écoute de ce qu'on regarde. C'est aussi se mettre à l'écoute de ce qui est provoqué en nous par ce que l'on regarde, pour faire grandir notre capacité de transformer ce que nous ressentons dans une manière d'être et d'agir qui sera une réponse plus ajustée à ce que la personne vit. Deuxièmement, la compassion peut se manifester au sein d'une relation d'aide par une qualité d'accueil et d'hospitalité. L'hospitalité consiste à accueillir la personne souffrante en se laissant déplacer dans cet accueil par ce que l'autre vit. Cela demande une disponibilité et une ouverture à ce que cette personne vit et ressent. Cette hospitalité à l'autre est possible à partir de la reconnaissance de notre commune vulnérabilité. Mais pour être en mesure de manifester de la compassion, je ne dois pas seulement faire hospitalité à l'autre et à sa souffrance, mais aussi à ma propre souffrance, celle que je ressens et qui est dérivée de la souffrance de l'autre. Reconnaître et accueillir cette souffrance permet de s'approcher de la souffrance de l'autre sans qu'il y ait identification, et donc risque d'être happé dans sa souffrance et de se retrouver ainsi paralysé. C'est l'émotion ressentie en soi qui peut nous mettre en mouvement pour chercher à atténuer la souffrance de l'autre personne. Mais dans la compassion, on ne se laisse pas guider par sa propre souffrance, mais par l'autre personne. Cela demande de l'attention et du discernement. C'est la troisième qualité à travers laquelle s'exerce concrètement la compassion, une qualité d'attention et de discernement. L'attention qui est suscitée dans la compassion peut ici se comprendre dans le double sens d'être attentif et d'être attentionné. Dans la compassion, ces deux dimensions de l'attention sont liées. Être attentif à ce que l'autre ressent permet d'être attentionné envers lui en discernant la réponse juste à apporter. La compassion ne donne pas d'indication ou d'orientation immédiate quant à l'action à poser pour tenter d'apaiser la souffrance de l'autre. Elle appelle un discernement. Elle mobilise la capacité de réflexion. On ne connaît jamais à l'avance la réponse qu'on aura à apporter. On ne sait pas non plus si on sera en mesure de répondre effectivement. Il s'agit ainsi d'abord de se laisser instruire dans la vulnérabilité et l'impuissance que l'on ressent. Le discernement commence dans une intelligence affective pour connaître la situation que l'autre vit et la laisser résonner en nous. Dans la compassion, je suis amené à me laisser instruire par la souffrance de l'autre et par ce qu'elle est susceptible d'éveiller comme ressource en moi. C'est à partir de là que je peux discerner la réponse toujours singulière à la situation de souffrance. Ces ressources que nous sommes amenés à éveiller en nous s'expriment à travers une qualité de présence à l'autre et de sollicitude
envers lui. C'est la quatrième qualité, à travers laquelle se déploie concrètement la compassion. La souffrance est un appel à l'engagement pour accompagner la personne souffrante et pour l'aider à traverser l'espace souffrant dans lequel elle se trouve. Chercher à soulager, à consoler, consiste essentiellement à engager tout ce que l'on est. Consoler n'est pas essayer de faire disparaître ou de chasser la souffrance, mais d'apporter une certaine paix dans la souffrance. La paix ne s'oppose pas à la souffrance, mais à la peur qui est au cœur de toute souffrance. C'est presque toujours la peur qui aiguise la souffrance, la peur même de souffrir, qui fait souffrir, et qui est ce qu'il y a de plus terrible dans ce que la personne ressent. Car la peur contamine et abîme jusqu'à les détruire toutes les résiliences que peut avoir une personne. Manifester de la compassion se traduit alors d'abord par une présence qui rassure. Je suis là pour demeurer avec toi. N'aie pas peur de ta souffrance. Nous allons la porter ensemble. La compassion devient ainsi une présence à la présence de l'autre. Une présence qui peut s'attester simplement dans le silence. Un silence habité par sa souffrance et par mon impuissance. Mais je suis là, présent pour elle, présent à elle. Dans la présence attentive et attentionnée, peuvent alors surgir des manifestations de sollicitude à travers lesquelles se traduit de manière effective la compassion. Ici, la compassion se fait inventive, créative, en se déployant à travers des petits gestes et paroles relationnelles qui manifestent la bienveillance, la douceur, la gentillesse. La compassion devient proximité, une proximité qui se traduit à la fois dans un mouvement et dans une attitude, dans le fait de se rendre proche et de se faire le prochain de l'autre par une sollicitude en acte. Cette compassion déployée concrètement dans la relation d'aide, en mobilisant ces différentes ressources, est essentielle pour la personne souffrante. Elle a aussi le pouvoir d'enrichir de manière insoupçonnée celui ou celle qui vit cette expérience d'aide. Vous le savez, car vous l'avez vécu, toutes et tous, à différentes occasions ou à différents niveaux, comme soignant envers vos patients, comme aidant naturel, comme bénévole, comme un enfant devenu proche aidant pour un de vos parents, comme aidant fraternel d'un confrère ou d'une consoeur. Mais la compassion, comme nous venons de le voir, est exigeante. Il n'est pas toujours possible de la mettre en œuvre ou de l'exercer jusqu'où on se sent appelé à le faire. Nous arrivons ainsi à la troisième question. Quelles sont les limites de la compassion dans la relation d'aide? Et comment assumer ces limites? S'exposer à la souffrance d'autrui avec la volonté de le soulager n'est pas sans risque. La compassion puise dans les ressources profondes de la personne. Elle demande de se laisser rejoindre dans sa propre vulnérabilité et de consentir à être saisie et ébranlée intérieurement. La compassion dans son exercice au sein d'une relation d'aide est marquée de plusieurs limites. Et ces limites peuvent conduire la personne aidante à dépasser ses propres limites, sans toujours s'en apercevoir. Jusqu'où peut-on se risquer à exercer la compassion? Et peut-on se protéger avant d'aller au bout de ces limites? Dans cette troisième partie de la réflexion, j'aborde les limites et les risques liés à la compassion. Examinons tout d'abord les limites de la compassion. Lorsqu'elle est déployée dans une relation d'aide ou de soin,
La compassion est marquée par trois types de limites. Celles qui sont inhérentes à la compassion elle-même, celles qui sont liées aux personnes impliquées dans la relation d'aide ou de soins, et celles qui sont liées au contexte dans lequel elles s'exercent. Il y a d'abord les limites de la compassion elle-même. Puisque la compassion est à la fois émotion et action, les limites se feront sentir sur chacun de ces volets. Du côté de l'émotion, la limite est liée à la résonance de la souffrance de l'autre en soi. Il n'est pas possible, ni souhaitable, comme nous l'avons vu, de ressentir la souffrance de l'autre. Le risque existe pourtant de se laisser absorber dans sa souffrance en voulant en faire sa propre souffrance. On perd alors la nécessaire distance qui permet de ne pas se retrouver paralysé. Une telle identification à la souffrance de l'autre conduit à faire disparaître la relation d'aide, en étant soi-même plongé en profonde détresse. Une exposition prolongée à la souffrance, dans le temps, en termes de durée ou de répétition, sans possibilité de répit, finit par émousser la capacité de la personne aidante à ne pas se laisser envahir par la souffrance de la personne aidée, ou dans le cas des soignants, des multiples personnes dont ils doivent simultanément et successivement prendre soin. Du côté actif de la compassion, la volonté de soulager l'autre de sa souffrance est également marquée d'une limite. On ne peut jamais atteindre le niveau de soulagement ou d'apaisement qu'on voudrait apporter à la personne souffrante. La compassion en ce sens est toujours inachevée. Elle implique une part d'impuissance que la personne aidante ou soignante doit pouvoir assumer. Elle court sinon le risque de vivre cette impuissance sous le mode de l'échec et de la culpabilité. Un prendre soin compatissant implique une capacité à dépasser une part de frustration et de déception toujours présente au cœur de notre volonté d'aider l'autre souffrant. Un deuxième type de limite est lié à la singularité des personnes impliquées dans une relation d'aide ou de soins. La compassion est toujours personnelle et propre à une relation donnée. Ce qui peut advenir en termes de compassion dans une relation d'aide particulière n'adviendra pas nécessairement ou adviendra différemment dans une autre relation. Il y aura toujours une incertitude quant à ce qui peut vraiment apporter un apaisement pour telle personne particulière. La compassion peut s'appuyer sur l'expérience, mais elle ne peut jamais se reposer aveuglement sur des acquis. Elle doit constamment être à l'écoute de la personne dans sa singularité et se faire inventive pour se déployer dans le geste ou la parole juste. Cela suppose aussi le risque de se tromper et d'avoir à ajuster notre manière de venir en aide. La personne aidante fait aussi face à des limites liées à son rapport à la personne aidée. Lorsque la personne aidante est un proche, la relation d'aide est chargée d'une histoire commune, constituée de moments heureux, mais également malheureux, qui ont été traversés ensemble, mais souvent vécus de manière différente. Ces moments peuvent avoir laissé des traces dans la mémoire sous forme de blessures enfouies. La résonance affective que l'on ressent dans la compassion face à la souffrance de l'autre peut éveiller ces blessures refoulées dans l'inconscient, avec le risque de déstabiliser significativement la personne aidante. Une autre limite, lorsqu'on est un aidant naturel, est de se retrouver face à un proche aidé que la maladie ou la fragilité transforme, parfois profondément, dans son identité et sa personnalité. C'est le cas lorsque le proche aidé
est atteint d'une maladie dégénérative qui entraîne des pertes cognitives importantes, comme la maladie d'Alzheimer. Celui ou celle qu'on a connu devient en quelque sorte un étranger qu'on ne reconnaît plus. Sa personnalité et son caractère changent. Cela peut à la fois augmenter la souffrance ressentie et intensifier le sentiment d'impuissance, sentiment redoublé par l'incertitude et la crainte qu'elle génère. Jusqu'où cela ira-t-il? Ces limites de la compassion, particulièrement vives dans la relation avec un proche aidé, peuvent également, dans une autre mesure, être vécues dans une relation d'aide ou de soins par un bénévole ou un soignant. La personne aidée ou soignée est toujours singulière, avec sa propre histoire de souffrance traversée ou enfouie en elle, et auquel la personne aidante ou soignante n'a aucun accès immédiat. Les paroles et les gestes que la compassion suscite pourront parfois être mal reçus, refusés ou reprochés. La compassion devra se faire alors d'autant plus inventive, mais aussi patiente, en se déployant avec tact et douceur. Un troisième type de limite de la compassion provient du contexte dans lequel est vécue la relation d'aide. C'est particulièrement le cas pour les soignants, et en particulier pour les infirmières et les professionnels du soin qui sont en contact étroit avec les malades. Les milieux de soins institutionnels rendent très difficile, sinon impossible, le déploiement de la compassion dans les rapports avec les personnes prises en charge. Beaucoup de facteurs contribuent à construire un contexte institutionnel de soins qui impose de sévères limites à l'expression de la compassion. Organisation très sectorisée du soin, rythme accéléré et surcharge de travail, pénurie de soignants, rotation constante des quarts de travail, multiplication des tâches annexes au prendre soin. Ce contexte permet de moins en moins de dégager l'espace et le temps qui sont nécessaires pour que le soignant puisse déployer de la compassion au cœur de son soin. Ces différentes limites liées à la compassion elle-même, aux personnes et au contexte sont susceptibles de faire peser une charge émotionnelle importante sur la personne aidante. Et cela n'est pas sans risque. Pratiquer la compassion dans une relation d'aide peut pousser la personne compatissante à dépasser, parfois sans s'en rendre compte, ses propres limites en termes de ressources et de résilience nécessaires à la relation d'aide. L'exercice de la compassion peut alors conduire à ce qu'on appelle une fatigue ou une usure de compassion. L'usure de compassion est assimilée à une forme d'épuisement professionnel, affectant les personnes œuvrant dans les métiers destinés à prendre soin des autres. L'usure de compassion conduit à une incapacité progressive à prendre soin. Comme le mot usure le laisse entrevoir, il s'agit d'un phénomène qui peut entraîner des changements lents et profonds, souvent difficiles à discerner. Cette usure de compassion ou fatigue compassionnelle peut se définir comme un état extrême de tension et de préoccupation à l'égard de la souffrance des personnes aidées, au point de rester traumatisé, de traumatiser l'aidant. Une forte connivence sympathique avec des personnes souffrantes ou traumatisées conduit à une telle fatigue. Un des signaux d'alarme les plus fréquents est lorsque la compassion se transforme en sympathie. On prend de plus en plus sur soi la souffrance de la personne dont on prend soin. On fusionne avec cette souffrance jusqu'à devenir incapable de prendre du recul. L'usure ou la fatigue compassionnelle résulte alors d'une dépossession de sa capacité d'aider ou de soigner, alors même que la résonance en soi de la souffrance de l'autre
se prolonge et s'intensifie. L'exposition à la souffrance et l'investissement pour la soulager au sein d'une relation d'aide a un prix. Plus grand est l'investissement dans la relation, plus grand devient le risque de subir une surcharge émotionnelle. Cela est vrai autant pour l'aidant que pour le soignant, mais de manière différente. Pour l'aidant, l'investissement se fait dans une relation privilégiée et sur le long terme, dans des situations souvent hautement chargées affectivement, par exemple auprès d'un conjoint ou d'un parent devenu dépendant. L'usure de compassion est d'autant plus un risque pour les aidants qui sont fréquemment des personnes inscrites depuis longtemps dans une dynamique altruiste. Autrement dit, ces aidants sont souvent des personnes qui ont dû apprendre dès un jeune âge à s'occuper des besoins des autres avant de s'occuper de leurs propres besoins. Pour le soignant, l'investissement est déployé dans de multiples relations de soins qui se superposent ou se succèdent. La multiplication de la confrontation à des situations de souffrance, associée à une surcharge matérielle ou émotionnelle de travail, peut conduire à faire l'expérience d'un profond et douloureux sentiment d'impuissance, voire de détresse. Cela est d'autant plus fort que le soignant peut être déjà aux prises avec une charge émotionnelle dans sa vie privée. Un soignant arrive à son lieu de travail avec sa propre histoire familiale et relationnelle qui peut avoir affaibli de manière significative ses capacités de résilience et de disponibilité à l'accueil des souffrances de ses patients. Il n'est pas rare non plus qu'un soignant soit aussi un proche aidant pour un parent, ou parfois même les deux. Dans la relation d'aide, comme dans la relation de soins, l'usure compassionnelle se renforce à mesure que se creuse l'écart entre la volonté de soulager l'autre et la capacité réelle de le faire, compte tenu des limites qui ont été signalées. Pour l'aidant, cette usure est tout particulièrement présente dans la disproportion qui existe souvent entre, d'une part, le ressenti émotif, en étant exposé de manière prolongée à la souffrance, et d'autre part, l'impuissance de soulager cette souffrance. Le ressenti de cet écart est d'autant plus souffrant qu'il est marqué par un fort investissement affectif. Pour le soignant, l'usure compassionnelle se glisse très souvent dans la faille qui se creuse entre, d'une part, l'idéal de son métier de soignant, qu'il a très souvent choisi pour sa dimension profondément altruiste, et d'autre part, la capacité réelle de soigner et de prendre soin de la personne de manière globale. L'usure se grève alors sur le sentiment d'un échec, voire d'une perception de mal faire son métier de soignant, en s'éloignant de l'idéal qui l'a poussé à choisir cette vocation soignante. Comment peut-on alors se protéger de la fatigue compassionnelle? Étonnamment, la réponse se trouve dans la compassion elle-même. La compassion que l'on déploie envers autrui dans une relation d'aide doit aussi être exercée envers soi-même. Mais que veut dire concrètement exercer la compassion envers soi-même? Cela peut se faire à travers des moyens très simples. On peut les regrouper autour de 5 grands axes que j'évoque rapidement en terminant cette conférence. Premièrement, consentir à l'impuissance et accepter ses limites. Cela demande de faire le deuil de sa toute-puissance et de se réconcilier avec ses propres limites pour les assumer au mieux. Deuxièmement, veiller à conserver son identité propre. Cela se traduit par un souci de soi pour apprendre à se connaître et développer un regard de bienveillance envers soi-même. Troisièmement, être compatissant envers soi-même
c'est s'autoriser à demander de l'aide. Un aidant a aussi besoin d'être aidé, et parfois même consolé et accompagné. Le recours à un tiers permet également d'ouvrir la relation d'aide afin de déjouer l'emprise qui peut parfois s'y glisser. Une dérive possible dans toute relation d'aide est la tyrannie, consciente ou inconsciente, que peut exercer une personne aidée souffrante sur la personne aidante, en particulier quand il s'agit d'un proche aidant comme la conjointe ou le conjoint. Quatrièmement, être compatissant envers soi-même doit conduire à ouvrir un espace pour la parole et l'expression de sa propre souffrance. Il est essentiel qu'un proche aidant ou qu'un soignant, en contact avec une ou des personnes en souffrance dont il a à prendre soin, puisse avoir des lieux et des occasions pour exprimer en toute confiance ce qu'il ressent. Des souffrances de compassion qui s'empilent sans pouvoir être dites deviennent un facteur de haut risque pour la fatigue compassionnelle. Cinquièmement, être compatissant envers soi-même, c'est se permettre et se donner un temps et un espace à soi. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre du temps pour soi, qui est essentiel pour pouvoir se régénérer et se ressourcer. Temps de répit et de repos, temps pour être présent à soi, pour être en mesure ensuite de se réengager dans une présence à l'autre, dans la relation d'aide. Je conclus cette réflexion. On a beau l'avoir réfléchi ou l'avoir vécu, la compassion demeure mystérieuse. Elle se joue dans le face-à-face humain avec la souffrance d'autrui et toutes les résonances que cette souffrance éveille au cœur de notre propre vulnérabilité. Elle est à la fois passivité, quand la souffrance nous surprend, et activité, quand nous nous engageons à chercher à l'atténuer. Elle mobilise en nous des ressources, souvent insoupçonnées, à cause et malgré les séismes intérieurs qu'elle nous fait vivre. Comme le souligne l'écrivaine Sylvie Germain, la compassion, et je la cite, vient de loin, on ne sait d'où. Elle monte de très bas, des profondeurs de la chair, du cœur. Elle peut conduire très loin, très haut, très bas, là où l'on n'aurait surtout pas voulu aller. Ainsi, nous pourrions dire que, tant dans son origine que dans sa portée, la compassion nous échappe. Elle est de l'ordre à la fois de la surprise et de l'inachèvement. Mais dans l'entre-deux, entre la surprise et l'inachèvement, si nous acceptons de nous laisser rejoindre par la souffrance de l'autre, elle éveille en nous des capacités que nous pouvons pleinement faire nôtres et mobiliser dans la relation d'aide. La compassion, en ce sens, appartiendra toujours à la fois au registre de la grâce et à celui de l'intention. Je redonne en guise de dernier mot la parole à Sylvie Germain, qui dit à propos de la compassion: elle meurt à celle qu'elle était pour renaître autrement, fragile et égarée, mais tenace. Elle est remise au monde par la grâce d'avoir découvert l'autre dans sa dimension sacrée, celle de personnes inviolables, fraternellement aimables, avec autant de respect que de douceur et de passion. C'est une grâce rude, éprouvante, que celle de la compassion qui met au diapason du mystère d'autrui. Une grâce qui coûte, une grâce qui ne laisse plus de repos, qui arrache au confort, qui force à se lever, à se remettre sans cesse en marche, à repartir à l'aventure dans l'encore inexploré de la vie.
Je vous remercie de votre attention. Première question, c'est vraiment une discussion hein, entre Oui. nous, et j'essaye de me faire le porte-parole des personnes qui nous écoutent, Didier. Euh, voilà, tu as parlé beaucoup de l'usure de la compassion. Certains auteurs en éthique parlent du collapsus de la compassion, et notamment chez les professionnels de santé. Et c'est vraiment ce qu'on vit ici. Et là, je vous parle de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital général juif. J'ai des médecins à côté de moi, des infirmières. Et lorsqu'on accompagne les patients, mais surtout leurs proches aidants, on a des personnes souvent épuisées. Euh, et tu le décris très bien dans l'usure de la compassion des proches aidants. Des gens qui ont tellement donné, qui ont été tellement touchés par la souffrance de l'autre et qui ont voulu tellement répondre par une action pour soulager la souffrance qu'elles se sont épuisées elles-mêmes comme une espèce de burn-out, comme tu disais si bien. La question, c'est, tu parles beaucoup de comment se protéger de l'usure de la compassion, mais comment s'en sortir? Une fois qu'on est vraiment dans l'usure de la compassion et qu'on n'arrive même plus à éprouver quelconque sentiment que ce soit face à la souffrance de l'autre, on n'en peut plus de voir la souffrance de l'autre. Qu'est-ce que tu dirais aux proches aidants pour les remettre dans la compassion, pour les replacer dans une compassion bienveillante, agissante? Comment faire pour s'en sortir? Oui, c'est une bonne question parce que par rapport à l'usure de compassion ou la fatigue compassionnelle ou ce que tu dis justement, le collapsus, lorsqu'il y a même un effondrement, euh, d'une part, c'est très difficile de s'en remettre. Autrement dit, la première chose à faire, c'est justement la prévention. Et c'est pour ça que j'insistais sur le repérage des limites de la compassion et de voir aussi comment on s'en protège. Maintenant, une fois que on a ou on expérimente cette espèce de burn-out qui est très proche d'un burn-out professionnel avec les mêmes symptômes et notamment des symptômes dépressifs ou une espèce de ne plus ressentir quoi que ce soit. Je pense que le plus important va être d'une part de se mettre en retrait, ouvrir un espace de retrait, donc de permettre ou de demander que quelqu'un d'autre prenne le relais pour un temps. Deuxièmement, c'est aussi un espace de parole, parce que comme pour la dépression ou comme pour d'autres troubles qu'on peut avoir de ce type-là, il faut avoir un espace de parole. Il faut pouvoir verbaliser, dire. Et je dirais le troisième aspect, c'est éventuellement même d'être accompagné professionnellement, parce que justement, on est dans un état où parfois on a l'impression, mais on va s'en sortir, on va s'en remettre. Et pourtant, c'est extrêmement difficile. Donc, je dirais à la fois l'écart, la parole, et savoir aussi avoir de l'aide pour être en mesure éventuellement de se réengager. Mais encore là, le meilleur remède demeure la prévention. Excellent. Merci beaucoup Didier. Il y a une professeure de psycho à l'Université Saint-Paul qui te dit magistral. Et quelqu'un d'autre qui dit il faut que tu sortes un livre là-dessus. Donc je te rappelle d'ailleurs qu'on doit en écrire quelques-uns tous les deux. Donc c'est bon signe. Et puis je rappelle à tout le monde que vous pourrez retrouver la conférence sur YouTube dans 24 à 48 heures comme toutes les conférences du CEDEV. Un autre professeur de l'Université Laval, cette fois-ci, un professeur d'éthique qu'on connaît bien, qui pose une question vraiment difficile. Une question qui nous est souvent posée dans le contexte de l'aide médicale à mourir, à Mhm. propos de la compassion. Être présent auprès d'une personne ou être aux côtés d'une personne, un être cher par exemple, hein, au moment où il reçoit une aide médicale à mourir, même si nous ne l'approuvons pas, est-ce un geste de compassion? Et complète-t-il sa question, est-ce plutôt un geste de complicité?
la question est pas facile parce que je fais juste un tout petit aparté par rapport à cette question-là. C'est vrai aussi que dans l'aide médicale à mourir, on invoque souvent la compassion pour justement permettre à une personne de recourir à l'aide médicale à mourir par rapport à la souffrance. Donc déjà là, la compassion est invoquée, est utilisée, et à mon avis, dans une réponse qui n'est pas la bonne réponse de la compassion. La compassion est toujours une réponse de vie, une réponse pour soutenir l'autre, pour partager ce qui est à l'autre. Alors, je dirais que la réponse, si on ne la mettons pas tout de suite sur le côté moral, parce que l'idée évidemment, si on en voit comme une complicité, on est sur le domaine moral, on peut le voir de cette manière-là. Mais c'est aussi de savoir d'abord et avant tout quel est le sens de cette présence. Et vous avez vu que la compassion, telle que je l'ai essayé de la dessiner, mais à partir d'un portrait concret dans le soin, dans l'aide, la compassion, c'est d'abord et avant tout la présence. Mais en même temps, il faut savoir que cette présence, euh, à cause même de la compassion, va éveiller une souffrance très forte en nous. Et d'une certaine façon, le choix d'être ou non présent auprès d'une personne qui recourt à l'aide médicale à mourir, je pense que c'est un choix qui doit être très personnel euh, par rapport à ça, en dehors de la question morale ou en dehors de cette question de la complicité. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, et des soignants l'ont vécu, des proches l'ont vécu aussi, euh, que assister à la mort d'un proche, et notamment une mort provoquée, a des résonances émotives. Peut en avoir au moment même ou peut en avoir après, dans la suite. Et donc, c'est faire aussi peut-être compassion envers soi-même que de bien choisir si oui ou non on veut être présent à la compassion. Donc je dirais que on est peut-être de l'ordre de la compassion, mais bien attention, je pense, à ne pas mettre cette compassion justement d'une part dans la valorisation ou dans la légitimation de ce geste, et d'autre part envers soi, de faire attention que ce geste-là n'est pas sans conséquence. Ça me fait penser qu'il y a un éthicien américain hein, bien connu, Edmund Pellegrino, qui parlait, lui, il distinguait la vraie compassion et la fausse compassion. Et justement, il disait, dans les cas de demande d'aide médicale à mourir par compassion, il s'agit d'une fausse compassion. Mhm. Ça me faisait penser à ce que tu disais sur la compassion qui mène à des gestes, à des actes, à des actions, à des bonnes actions pour essayer de soulager la douleur de l'autre ou de la souffrance de l'autre, si bien qu'on peut parler finalement d'une compassion comme d'une émotion, mais surtout comme d'une vertu. Est-ce que Mhm. ça veut dire qu'il existerait un vice de compassion? Ben, en fait, je n'ai pas utilisé le mot vertu, mais si vous avez vu dans la conférence, quand je parlais de disposition, de capacité ou de qualité, c'est la vertu. Je ne voulais pas te connoter un peu religieusement. La vertu est souvent soit connotée religieusement ou parfois elle est connotée un petit peu comme étant les petites vertus, alors que là, et notre frère Thomas d'Aquin considérait la compassion comme une des plus grandes vertus. Justement parce que elle est extrêmement profonde dans le fait de non seulement communier à une souffrance de l'autre, mais chercher vraiment à remédier, à consoler. C'est quelque chose qui est très fort. Et je me rappelle, et il n'y a pas longtemps, Brigitte Quintal nous avait bien parlé de cette consolation. Je crois que la compassion est foncièrement dans sa réponse une consolation. C'est vraiment ça. Et consolation en particulier de la peur qui habite la souffrance. Alors, de ce point de vue-là, c'est véritablement une vertu. Si c'est une vertu, c'est sûr qu'il peut avoir quelque chose qui est opposé à à la compassion. Et les deux, il y a comme deux formes opposées à la compassion.
L'une, ce serait ce que je disais, l'indifférence ou l'insensibilité, de rester totalement insensible face à la souffrance de l'autre. L'autre, c'est d'être plongé complètement dans cette souffrance au point qu'elle devient intolérable pour nous et qu'on va vouloir la faire disparaître. Et de ce point de vue-là, je crois on rejoint à ce moment-là une fausse compassion, c'est-à-dire une compassion qui n'est plus notre geste ou notre réconfort n'est plus orienté vers l'autre, mais il est orienté vers nous-mêmes et vers essayer de faire taire notre propre souffrance. Euh, pour la compassion qu'on utilise dans les débats ou dans la question de l'aide médicale à mourir, euh, tout comme la notion de dignité, je crois que c'est souvent une fausse définition, une définition alternative qu'on donne. On utilise le même mot, mais on dit pratiquement le contraire. Tu dis que tu n'as pas voulu employer le mot vertu parce que c'est connoté religieux, mais il me semble que le mot compassion lui-même est très connoté religieux. Je ne sais pas trop au Québec parce que je n'y vis que depuis peu de temps, mais en France, le mot compassion est pratiquement interdit chez les professionnels de santé. Ouais. Et notamment dans les écoles d'infirmières, on apprend le mot d'empathie, justement. Mhm. Oui, L'empathie est moins connotée religieux et la compassion vient d'un vocabulaire chrétien, finalement. Et tu l'as dit, c'est très proche de la miséricorde. oui. La compassion, c'est la miséricorde en acte. Alors ma question, Oui, c'est la suivante, c'est est-ce que la compassion est un vocabulaire interdit, disons, dans les milieux de santé professionnels, parce qu'il vient du domaine religieux, ou plutôt parce qu'il est très lié à l'amour lui-même? Et l'amour dans les soins est une question qui est très remise en cause, parce qu'elle fait peur, elle a une proximité qui parfois est connotée comme mauvaise ou dangereuse ou risquée. Alors, est-ce que c'est le religieux qui fait peur? Est-ce que c'est l'amour qui fait peur dans ce mot de compassion dans les milieux de soins, dans les milieux professionnels? mhm. Alors, deux choses. D'une part, je pense quand même que compassion est moins connotée religieusement que miséricorde. Et donc, en général, dans l'Évangile, par exemple, on utilise plus le mot miséricorde que le mot compassion. Donc, mais il reste un vocabulaire assez marqué par le religieux. J'aurais une autre, je pense que la piste que tu soulèves sur la question de l'amour est assez juste, parce que je lisais pas mal de définitions, notamment de l'empathie, parce que un phénomène qui a été beaucoup utilisé. C'est un mot quand même assez récent, pas plus qu'un siècle, et c'est un mot qui est arrivé dans le domaine des soins assez récemment. Mais la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on définit l'empathie, et même au niveau de la recherche qu'on fait sur l'empathie, comme étant d'abord et avant tout la capacité de comprendre les émotions de l'autre ou la capacité de comprendre les pensées de l'autre. Donc on est beaucoup dans le cognitif. L'empathie, c'est voir les choses comme l'autre les voit, mais elle n'implique pas, ou beaucoup moins que la compassion, l'aspect plus émotionnel ou l'aspect justement dans lequel il y a une connexion et une résonance où on laisse volontairement résonner cette souffrance en nous pour être capable d'agir. Pour être capable d'agir et effectivement, pour être capable, je pense, d'agir dans un agir relationnel qui est marqué par un certain amour, qui est marqué par quelque chose qui me met en mouvement parce que je reconnais que cette vulnérabilité face à laquelle je suis vient éveiller en moi cette vulnérabilité. Et je soupçonne un peu que l'empathie, telle qu'on l'a définie en psychologie, protège un peu de cet aspect plus affectif qui est présent dans la compassion. Et donc, l'empathie, c'est à la fois perçu positivement parce que je porte attention, parce que je me mets, entre guillemets, dans les souliers de l'autre pour voir tel qu'il voit, mais je pense qu'elle ne va pas aussi loin que la compassion.
où je me laisse affecter, je me laisse toucher par la résonance de la souffrance de l'autre. Je ne la prends pas sur moi, mais je me laisse toucher pour pouvoir vraiment agir. Oui, c'est ça, tu as bien raison. J'aime beaucoup ta réponse parce que tu parles de l'empathie comme d'une certaine distance avec l'autre et une distance où l'on perçoit quelque chose d'un peu froid. Tandis que la Oui. compassion a ceci de particulier qu'elle va jusqu'à toucher l'autre et on sent Mhm. une chaleur de ce contact. Et justement, tu parlais des qualités pour cultiver la compassion et tu citais la qualité des yeux et des oreilles. Tu n'as pas cité la qualité du toucher. Alors, quelle est Mhm. la place du toucher dans la compassion, puisque tu dis qu'il faut du tact pour Mhm. agir avec compassion et le tact, c'est le toucher. Alors, quelle est Mhm. la place du toucher dans la compassion? Faut-il avoir peur de toucher l'autre? Est-ce une façon d'exprimer sa souffrance que de toucher l'autre, ou est-ce que c'est une façon de vouloir soulager l'autre de sa souffrance? Quelle est la place du toucher dans la compassion pour toi? Ouais. Ben, la place du toucher dans la compassion, je pense que c'est la même que la place du toucher dans le prendre soin. C'est une question délicate parce que, d'une part, je pense que le toucher est très important et particulièrement par rapport à des personnes qui sont en fin de vie, particulièrement quand la parole est plus difficile. euh, Tenir la main, d'une certaine façon, c'est vraiment, ou le toucher, c'est par là que passe la parole, c'est par là que passe le langage. Maintenant, la deuxième dimension, c'est que le toucher aussi peut toujours être risqué par rapport à la manière dont la personne va accueillir ce geste-là. Des personnes peuvent avoir été blessées. La main qui caresse, peut aussi être perçue comme la main qui agresse. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Je dirais que le toucher, doit se faire dans le tact et dans l'hospitalité, c'est-à-dire de euh, faire peut-être le premier pas de vouloir justement rejoindre, toucher l'autre, tenir la main, puis en même temps de bien voir si ce geste est reçu et de le se laisser soi-même toucher ou accepter cette main tendue. Donc le toucher, je pense, est extrêmement intéressant et important. Mais voilà, il peut éveiller aussi, comme la souffrance ou comme des paroles, des souffrances enfuies. Et ça, il faut être très attentif, je pense. Merci Didier. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions hein, au fur et à mesure de tes réponses, des réactions positives, ne t'inquiète pas. Mais tu rejoins beaucoup les personnes dans leur expérience de la compassion parce qu'en fait, beaucoup des auditeurs aujourd'hui sont des proches aidants Mhm. qui ressentent beaucoup de compassion, qui agissent par compassion. Et je sens aussi beaucoup de fatigue de la compassion. Ça, c'est un élément très important. Tu as Mhm. parlé des yeux, tu as parlé des oreilles, tu as parlé du toucher. J'ai envie de parler des odeurs. C'est un exemple très concret, mais tu vois, ici, on est dans un service de soins palliatifs et il y a des patients qui ont des plaies béantes, ouvertes, qui sont très malodorantes. Et c'est insupportable. Et lorsqu'on est près d'une personne que l'on aime, avec qui on a envie d'être aux côtés d'eux, une personne qu'on a envie de soulager, d'aider, mais dont la proximité est insupportable à cause de très mauvaises odeurs, est-ce qu'on peut forcer la compassion? Est-ce que la compassion est un élan du cœur, spontané, naturel, comme inné, ou est-ce que je peux forcer la compassion malgré des barrières très concrètes, comme des mauvaises odeurs? Ouais. Comme j'ai essayé de le montrer, la compassion, elle relève de deux registres. D'une part, c'est quelque chose qui s'impose à moi, c'est-à-dire que la souffrance de l'autre s'impose à moi dans toutes ses formes, et la souffrance est toujours une certaine violence. Deuxièmement, elle peut être exercée.
elle peut être travaillée ou elle relève aussi de l'attention, pas simplement de la passivité, elle est aussi de l'activité. Donc, dans ce sens-là, je dirais que on peut. La question de l'odeur est difficile parce que justement, le- l'odeur est quelque chose dont on peut difficilement se détourner et donc qui envahit, qui surprend et qui reste très difficile. J'avoue que je n'aurais pas de réponse à ça. Sinon, le fait de- on ne peut pas s'imposer non plus quelque chose qui est de l'ordre de l'intolérable. Encore là, c'est peut-être de se donner des moments de répit ou des possibilités aussi de ne pas être exposé à cette violence, à cette violence-là. Euh, mais voilà, là-dessus, j'ai pas de réponse, je pense. Mais c'est Je doute. intéressant, je discutais avec le professeur Serge Dano, qui est un grand Mhm, professeur de soins palliatifs de l'Université de Montréal, il y a quelques jours. mhm, Et il dit dans ses articles sur la compassion que lorsqu'on voit à la télévision un enfant malnutri avec son gros ventre à cause de son insuffisance en protéines, on est ému de compassion, mhm. immédiatement. Mais lorsqu'on en voit tous les jours depuis 20 ans à la télé, on devient insensible Ouais, à cette souffrance de l'autre. Hein. ouais, C'est intéressant ça, hein. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inné chez nous dans la compassion, mais qu'on ne peut pas forcer non plus, et notamment on peut s'user à force de voir de la souffrance chez l'autre. Je ne ouais. sais pas si tu veux commenter Mais, ça ou pas, mais mais un petit peu parce que c'est vrai. La compassion s'exerce toujours de manière concrète et dans la proximité. Sauf que la compassion, elle naît dans le regard et dans le voir. Et donc, l'exposition à travers l'image, et notamment l'image répétée, va faire naître le premier moment de compassion, et même le deuxième, qui est celui de l'émotion qu'on va ressentir. Sauf qu'une image à distance et de manière répétée ne permet pas justement à la compassion de s'exprimer. Elle reste d'une certaine façon inachevée dans le sens où ce troisième moment de s'engager, qui nous amène à nous engager, n'est pas présent. Il peut être présent à travers une œuvre caritative ou quelque chose comme ça, mais je pense que la compassion, lorsqu'elle est, on pourrait dire, amputée de vraiment son moment qui en fait une compassion, c'est-à-dire de se porter pour soulager de manière concrète, eh bien, on en reste à l'image, on y reste à l'image et à la résonance en nous de cette image. Et ça, au bout d'un certain temps, soit ça devient intolérable, soit ça devient banalisé, on devient insensible, parce que tout simplement, on ne peut, à force de répétition, ben, notre émotion, elle peut être émoussée par rapport à ça. Mais je crois beaucoup que je ne sais pas si c'est une amorce de compassion, mais c'est comme si la compassion ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est très l'impuissance ou rester dans cette résonance de la souffrance. Il y a quelque chose qui est très destructeur dans ça. Et on risque de tout à fait s'insensibiliser ou alors d'être tellement touché que voilà, ça devient l'intolérable. c'est exactement ce que disait Pellegrino, c'est que justement cette émotion de compassion qui n'aboutit pas, elle est même dangereuse parce que Mhm, l'émotion prend la maîtrise sur notre vie. mhm, Or, lorsque l'émotion de compassion permet de déployer la vertu de compassion, alors elle permet d'aller jusqu'à l'acte bon qui permet de soulager l'autre. mhm. Tu es théologien, Didier, et le Centre dominicain d'éthique et de vie spirituelle est avant tout un centre de philosophie et de théologie. Nous sommes des éthiciens, nous réfléchissons en éthique des soins, mais tu as été formé par Bruno Cadoré qui nous a appris à ce que la théologie nous serve et nous éclaire en éthique médicale. C'est tout le sens de nos conférences. Mhm. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette théologie chrétienne, catholique, pour éclairer notre propos sur la compassion et notamment sur la passion du Christ? La compassion et la passion du Christ. Quel est le lien entre la passion et la compassion? Et est-ce que la passion du Christ
peut nous éclairer sur notre façon d'agir avec compassion? Oui, c'est une vaste question, hein. On peut, c'est la passion du Christ, la croix, la passion, on est au cœur on est au cœur du mystère chrétien et on est au cœur justement d'un mystère dans lequel il s'agissait de, de prendre sur soi, d'une certaine façon, pas juste la souffrance, mais plutôt de traverser la souffrance, une souffrance d'ailleurs qui est une violence subie, mais d'aller jusqu'au bout pour ne pas se renier soi-même, pour que Dieu ne se renie pas, tout simplement en n'allant pas jusqu'au bout pour sauver. Et c'est dans ce sens-là que la souffrance en elle-même n'a pas de sens. La souffrance dans la passion, c'est pas elle qui sauve. C'est ce qui sauve, c'est l'attitude du Christ qui traverse par amour cette violence subie, cette souffrance pour aller jusqu'au bout et pour montrer un Dieu qui ne se renie pas dans son amour. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de se renier lui-même. Maintenant, la question, je ne sais pas si cette passion peut être reliée avec la compassion, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que à la fois une école de compassion qu'on peut avoir quand on est chrétien, c'est le Christ, c'est la manière dont il a fait face, d'une part, à des personnes en souffrance, et comme vous l'avez vu, qu'on prenne le bon samaritain, qu'on prenne la veuve de Naïm, qu'on prenne des aveugles, on retrouve chez le Christ cette expression de la compassion. Cette expression de la compassion dans le voir, dans se laisser toucher, ému de compassion et de faire quelque chose pour guérir. Évidemment, parce on pourrait dire que sa compassion, elle est tout à fait humaine, sauf qu'il peut aussi la porter jusque dans une action qui est effective, qui est de l'ordre du divin, la- par exemple quand il ranime le jeune homme de la veuve de Naïm. Donc, il y a là une école de compassion. Puis deuxièmement, je l'utilisais tout récemment dans un cours ici, je donne justement un cours sur souffrance, compassion et hospitalité. Les paroles du Christ sur la souffrance, et particulièrement aussi les dernières paroles du Christ en croix, sont une école pour bien voir qu'est-ce qu'on peut dire, ne dit pas face à une personne qui souffre. Il a été euh, on pourrait dire, très peu de paroles que le Christ a dit sur la souffrance. Et c'est déjà, d'une certaine façon, quelque chose d'important de ne pas rajouter des paroles ou d'essayer de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. Mais par contre, à une expérience qui, lorsqu'on traverse cette souffrance, elle peut avoir du sens. Elle peut être créateur de liens, créatrice de liens. Elle peut aussi permettre d'avoir une certaine ouverture. Donc, voilà, je dirais ça par rapport à la passion du Christ. Merci. Et peut-être un dernier élément, c'est une réflexion en Église, justement, et peut-être des réflexions paroissiales de savoir comment peut-on créer de véritables communautés compatissantes. C'est ça Oui. la question concrète, finalement, dans nos communautés chrétiennes. Est-ce que tu veux dire un dernier mot là-dessus? Et puis on conclut. Oui, ce que tu dis est important parce que j'ai beaucoup insisté sur la compassion dans la relation d'aide et la compassion dans la relation soignante, mais ultimement, la compassion, elle peut aussi avoir une dimension communautaire et sociale. Elle peut avoir quelque chose cette dimension communautaire et de créer une communauté compatissante ou justement qui fait hospitalité à la personne souffrante, qui permet de soutenir à la fois cette personne et de soutenir les personnes qui sont les aidants naturels de cette personne-là est importante. Je pense qu'on a un exemple d'une communauté compatissante, particulièrement dans les milieux de soins palliatifs. Une équipe de soins palliatifs, je pense qu'il y a quelque chose qui se crée
comme une communauté compatissante, où il y va de l'attention d'un accompagnement communautaire à la personne et aussi d'un accompagnement et d'un soutien mutuel des personnes engagées dans ce soin palliatif. Je pense que ça peut être un exemple d'une communauté compatissante. Et effectivement, on est appelé, je pense, à aussi pratiquer et développer la dimension sociale de la compassion.